Merci Jésus. Je vous laisse terminer votre prière. En fait, je vous demande de la terminer. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. L'Église devrait être l'endroit où on apprend à prier. Parce que nous sommes l'Église, pas juste ici, dans les bâtiments de l'Église, entre guillemets, ou le dimanche matin, ou peu importe le jour de la semaine. Nous sommes l'Église aussi. Nous sommes l'Église aussi. Est-ce que ça va? Nous sommes l'Église aussi. Nous sommes l'Église aussi lorsque nous sommes sur notre lieu de travail, dans notre famille, dans notre voisinage. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je n'ai pas l'assurance et la sécurité de prier pour mon frère qui est venu avec moi adorer Jésus, pour ma sœur qui est venue et qui demande de la prière et qui croit en Jésus, comment est-ce que je peux prétendre oser aller prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et en lui disant dans une prière, dans une introduction de quelques instants, « Salut, je suis un chrétien, je crois que Jésus guérit encore, est-ce que je peux prier pour toi pour que tu vives un miracle ?» Comprenez qu'il y a une marge un petit peu, il y a un palier de progression à faire. D'accord? C'est comme si je vous disais, voilà, partage ton témoignage. Tu dis, ah, moi, je n'oserais pas raconter mon témoignage devant l'église. Ok. Bah alors, et que Jésus t'apparaît, que tu dis, va voir, Ben Laden il est mort là, mais va voir les mecs en Afghanistan là, qui tuent les chrétiens ou qui torturent les chrétiens au Sud-Soudan, tout ça là. Les tueurs de chrétiens, en Iran, tout ça. Va leur parler de Jésus. Il y en a un là, celui qui a tué beaucoup de chrétiens. Là, il a une vision et là, il est aveugle. Et il attend que... Il t'a vu dans la vision, dans un rêve. Il attend que tu viennes lui imposer les mains, que tu pries pour lui. Ça va devenir un grand missionnaire. Mais tu ne le feras jamais. Il faut bien commencer quelque part. D'accord? Donc, nous sommes en apprentissage. Je dis nous parce que moi aussi. Nous sommes en apprentissage. On va le dire ensemble. Nous sommes en apprentissage. Je suis en apprentissage. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de m'entraîner. J'ai besoin de m'exercer. Et j'ai le droit de faire des erreurs. Quand je fais une erreur, ça veut dire que j'ai osé quelque chose. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. La première fois que tu vois tes enfants, moi ça m'est arrivé 5 fois, la première fois que tu vois tes enfants qui font un premier pas, qui essayent de se lever, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ah, tu es tout content. Tu sais qu'il va tomber. Non mais tu le sais. Peut-être le premier, tu te dis, ah le mien, il ne va pas tomber, il va apprendre à marcher tout seul. Mais après, tu sais qu'il va tomber. Donc il se lève et boum, il tombe. Après, il fait un pas et il tombe sur la face. Il tombe en avant, il tombe en arrière, et il tombe. Mais à chaque fois, tu es content et tu dis, allez, ouais, super, encore. Et tu prends une vidéo, tu filmes ça. Allez, regarde le premier pas, le premier 4 pas, tout ça. Quand il passe de la marche arrière à la marche avant. Est-ce que vous avez des enfants qui commencent à... Vous savez qu'ils ont commencé par ramper en marche arrière? Ma première, elle faisait ça, elle était en marche arrière. Quand elle a passé la marche avant, c'était une grande étape. On était contents. Eh bien, Dieu, il a autant de joie, autant de satisfaction, autant de plaisir à te voir oser, essayer, mettre en pratique ses promesses. Et dans ta tête, il faut sortir ce mensonge que si tu fais une erreur, tu vas être puni. Il faut sortir de ta tête qu'il va t'arriver ce que Moïse est arrivé. Le gars, un jour, il s'est trompé, il a frappé le bâton 2 fois au lieu d'1 fois. Et donc, du coup, il a été viré du pays promis. Et Dieu l'a repris, tout ça, il est mort. Moïse, il était à un niveau un peu avancé, d'accord? Il voyait Dieu face à face. Il avait déjà vécu toutes sortes d'expériences. Ça fait que Dieu, quand il lui a dit « parle » et qu'il a tapé le rocher, il n'a pas suivi la consigne. Mais toi, quand tu apprends à prier pour les malades et que tu ne sais pas trop quoi faire et puis tu essayes des trucs, tu te dis, qu'est-ce qu'il disait David? Ah ouais, je vais faire comme lui. Et bien, tu essayes des trucs. Puis c'est OK. Puis tu apprends. D'accord? C'est comme quand on apprend une nouvelle langue. Quand tu apprends une nouvelle langue, tu dis n'importe quoi. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il ne faut pas avoir peur du ridicule quand tu apprends une nouvelle langue. Et nous, on s'est retrouvés au Québec, et là, maintenant, on est à La Réunion, et des fois, les mots ont des doubles sens, des contresens, et tu dis n'importe quoi, et tu utilises quelque chose, les gens te regardent bizarrement.
Première réunion de jeunesse, rassemblement de jeunesse que j'avais fait dans mon église à Québec, ça faisait quelques mois que j'étais arrivé au Québec. Et là, il y avait un rassemblement de jeunesse avec plusieurs groupes de jeunesse qui étaient là. Et voilà, au sous-sol de la salle, on avait du coca, tout ça, machin. Et puis des chips. Après la réunion, pour que les jeunes puissent discuter, comme là, la buvette, ok? Bon, au Québec, on ne disait pas la buvette. Alors au Québec, pour le coca, tout ça, les boissons gazeuses, ils disent de la liqueur. Ils disent de la liqueur. Mais quand tu dis les boissons, ça, c'est vraiment de l'alcool. Alors moi, j'ai dit, voilà, on a des boissons fraîches au sous-sol, on a un bar, tout ça. Et tout le monde m'a regardé comme ça. Tous les pasteurs me disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et c'était pas du whisky qu'on avait, c'était du coca, tu vois. Mais il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut mourir à la crainte de l'homme, il faut mourir à ta réputation. Des fois, on a sanctifié tellement d'avoir un bon témoignage. Oh, il faut que j'ai un bon témoignage. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde pense du bien de moi, mais ça, c'est pas possible. Si tu suis Jésus, plein de gens vont commencer à te détester. Si tu suis Jésus, plein de gens vont commencer à te détester. Et même des chrétiens. Et des fois, même les gens qui vont te détester le plus, c'est des chrétiens. Et oui, parce que toi, tu es joyeux, tu expérimentes la liberté du Seigneur, et les autres, ils sont offensés, scandalisés. Scandalisés. Comment ça, tu es joyeux? On est à la maison du Seigneur. Chut, Jésus fait dodo, tu vas le réveiller. Le petit Jésus fait dodo dans la crèche, il ne faut pas le réveiller, il ne faut pas faire de bruit. On a besoin de la joie du Seigneur. Il faut qu'on sorte de cette idée que notre Père est un Père fouettard. Il faut qu'on sorte de cette idée que Dieu, dès que je vais faire une erreur, il est là, il attend. Dans le Nord, on dit l'élastique est tendu. C'est comme si l'élastique est tendu, attention à la moindre erreur, pouf, tu te prends une baffe. Mais Dieu n'est pas comme ça. Jésus a tendu ses mains, elles ont été clouées pour nous. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Dieu est propice, c'est le sacrifice propitiateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous accueille les bras grands ouverts. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est le Dieu de la réconciliation. Il est celui, alors que nous étions rebelles et loin de lui, qui a fait tout le chemin pour nous tendre la main. Il a tout préparé. Il a tout payé. Il dit, viens dans mes bras. On ne doit pas avoir peur de Dieu. Et il faut qu'on se libère de la peur de Dieu. Dieu nous aime vraiment. Alors ce soir, j'aimerais vous parler sur le sujet que, en fait, on a déjà un peu commencé, que la guérison, en fait, c'est rencontrer celui qui guérit. Parce que Jésus est la guérison. La guérison, c'est Jésus. La guérison, elle est en Jésus. Quand je prie pour les gens, je ne leur communique pas mon énergie, ma force ou ma santé. C'est pour ça que je peux prier pour quelqu'un en étant malade. Parce que ce n'est pas ma santé que je lui donne, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et en fait, si tu es malade, je te conseille de prier pour les gens, justement, pour dire à Satan, tu vas me lâcher parce que moi, je vais continuer à prier pour les autres. Moi, j'ai vu plusieurs personnes s'approcher à des appels pour prier pour des gens et repartir à leur place, ils étaient guéris. Donc ça, c'est important. Ne crois pas le mensonge que tu ne peux pas prier pour les gens parce que tu es malade. Ça, c'est un mensonge. Parce que peut-être qu'il y a un gros géant qui s'oppose à toi, mais tous ceux qui sont un petit peu plus petits, tu peux leur couper la tête. Et comment on fait pour s'entraîner à tuer des géants? Regardez David, avant de tuer Goliath, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué des ours et des lions. Il n'a pas commencé avec Goliath. Donc peut-être que toi, tu as un Goliath devant toi. Un Goliath qui s'appelle cancer, un Goliath qui s'appelle maladie incurable, un Goliath qui s'appelle malformation congénitale, un Goliath qui s'appelle infertilité, un Goliath qui s'appelle c'est dans ma famille depuis plusieurs générations, je ne sais pas. Un Goliath qui s'appelle j'ai tout essayé, je ne comprends pas d'où ça vient et ça ne part pas. Dieu est plus grand que ce Goliath-là. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un Goliath devant toi que tu ne peux pas aller tuer quelques ours et quelques lions. Et c'est comme ça qu'on se développe. D'accord? Souvent, les gens m'écrivent et disent « Pasteur, je suis tombé sur ton site, j'ai découvert que Dieu guérit encore. J'ai prié pour ma femme qui a un cancer en phase terminale, il ne s'est rien passé, donc je crois que Dieu ne veut pas m'utiliser, ça ne marche pas pour moi. » Oui, mais c'est parce que hier, tu savais pas comment prier pour les malades. Là, tu as entendu que ça existe
Et là, tu commences tout de suite avec le cancer. Je comprends que c'est ta femme ou ton mari ou ton conjoint ou ta sœur ou ton fils, tout ça, et que oui, tu veux commencer par ça, et c'est légitime, mais il faut le faire, d'accord? Et tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'expérience pour avoir des cancers guéris. Parce que il faut juste que tu mettes la boîte à mouchoirs tout à l'heure, il faut juste que tu saisisses. Donc si tu saisis, tu saisis, tu communiques, d'accord? Mais c'est comme quand on apprend à conduire. À La Réunion, il y a des côtes incroyables. Et si tu apprends à conduire en côte, ta première leçon de conduite, si tu cales, déjà sur du plat, tu cales. Mais alors sur des côtes comme ça, c'est terrible. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu n'apprends pas à faire du vélo le long d'une nationale où il y a des camions qui passent sans arrêt, 90, et où ton temps de survie sur le bas-côté est de 15 secondes. C'est pas là que tu apprends à faire du vélo. Tu apprends à faire du vélo sur de l'herbe, un endroit sécuritaire, avec ton papa ou ta maman qui te tient derrière. Allez, vas-y, pied gauche, pied droit. Tiens, mais regarde devant toi, regarde devant toi. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord? C'est pareil pour la guérison, parce qu'on est en apprentissage. D'accord? C'est moi qui dois changer et apprendre, c'est pas Dieu. Bon. Alors, donc c'est ça, il faut se libérer, il faut expérimenter la joie du Seigneur. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Joie surnaturelle, Dieu rit et vous. C'est un recueil de méditation sur la joie de Dieu. Il y a il y a beaucoup plus de versets que ça qui parlent de la joie de Dieu. Là, il y a 74 méditations, c'est très très court, c'est comme une capsule de vitamine que tu prends le matin pour t'aider à changer tes pensées sur la joie de Dieu. En fait, Dieu est vraiment joyeux. J'ai mis Dieu rit et vous, parce que dans le psaume 2, ça dit que les nations s'avancent devant Dieu, qui se sont ligués contre son oint et contre l'Éternel et contre son oint, et Dieu sur son trône, et il rit. Mais parce que Dieu dit, mais vous croyez quoi? Vous avez beau vous relier, vous faire des alliances à beaucoup contre moi, moi je suis l'Éternel. Dans l'Apocalypse, les gens sont là, oui, la bête, le signe de la bête, et la corne, et le faux prophète, et les trucs, et les machins. Mais regarde à la fin ce qui se passe. Jésus débarque, alors que Jérusalem est assiégée par toutes les nations de la terre. Le feu qui sort de sa bouche les consume et c'est fini, c'est réglé. Il n'y a pas de combat, tu comprends? Il n'y a pas de deuxième round. C'est Jésus arrive, boum. C'est comme Job. Dieu arrive et c'est fini. Satan, il ne revient même plus. Il n'est plus dans l'histoire. Et Dieu l'a restauré, tout ça. Donc on a besoin d'expérimenter sa joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de la joie du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu quelque chose de particulier en rapport avec la dépression? Et vous avez, oui, alors, viens prendre le livre, je te le donne. C'est pour toi. Voilà. La joie du Seigneur, vous pouvez vous le procurer. Et enfin, il y a ce livre, Guérir les malades. Alors là, dans ce livre, j'ai mis tout ce que je savais, tout ce que j'avais expérimenté à date. C'est vraiment un surconcentré d'une formation sur la guérison, d'accord? Le but, c'est que vous appreniez à guérir les malades. Il y a tellement de trucs qu'il est probable qu'à la première lecture, vous ayez du mal à tout absorber et que vous ayez besoin de le relire plusieurs fois. Parce que j'ai mis un condensé de tous les conseils possibles. Il y a ma tête dessus parce que j'ai fait un rêve où il fallait que je mette ma tête sur la couverture. Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais Dieu m'a dit de le faire. Alors, je l'ai fait. Mais au début, je voulais pas faire ça. Et c'est le seul livre où j'ai mis ma tête sur la photo. Mais on a mis un peu trop de fond de teint sur ma tête. Donc j'ai l'air super bronzé, mais bon. C'est pas grave. Faut pas se prendre au sérieux quand on sert le Seigneur, parce qu'il nous arrive toutes sortes de choses. Un jour, j'étais dans un enterrement, et puis je conduisais la louange avec ma guitare, enfin la louange entre guillemets, on faisait des hymnes, parce que des hymnes des ailes de la foi, tout ça. Et j'étais tout seul, c'était un matin en semaine. Et là, le corps arrive, les pompes funèbres arrivent. Puis il y avait juste 10 personnes, c'est une personne assez âgée qui était décédée. Et le corps arrive avec les pompes funèbres et ça va bientôt commencer. Et là, je me baisse pour remettre les fils de ma guitare pour que ça fasse bien, c'est bien carré, tout ça, parce que c'est un enterrement, tout ça. Et au moment où je me baisse, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il faisait moins 25 ce jour-là à Montréal. Et on devait aller dans le cimetière dehors pour enterrer la personne. Et là, quand tu es à moins 25 avec des petits souliers en cuir et un petit pantalon de costume, tu te gèles. Et je l'avais déjà vécu une fois. Et là, c'est vraiment douloureux tellement il fait froid, il y a le vent et tout est là, tu récites le psaume 23 et tu t'en vas parce qu'on va mourir, quoi. Et les gens disent « Dis amen, pasteur, on veut s'en aller, même si c'est ma grand-mère, on va mourir de froid, là, tu vois ?» Non, mais c'est vrai. Alors du coup, j'avais mis un caleçon long d'Amar en dessous de mon pantalon de costume, en prévision. En dessous de mon pantalon de costume. Et au moment où je me baisse, mon pantalon de costume craque complètement. Et le corps arrive. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire?
Et alors là j'ai un ami, un pasteur qui était avec moi. Et je dis là, alors je dis, est-ce que ça se voit, tout ça? Et alors on essaye de trouver quelque chose pour colmater la brèche, tu comprends? Et là, on cherche dans les trucs d'école du dimanche de bricolage, s'il n'y a pas du scotch, des épingles à nourrice, tout ça, quelque chose, quoi. Et donc, mais ça prend un petit peu de temps, mais ça allait commencer. Là, le pasteur principal arrive, il nous cherchait partout, il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et au moment où il ouvre la porte de mon bureau, moi, on avait mis du scotch noir de Chatterton. Bah, il fallait bien trouver quelque chose, tu comprends? Et là, j'avais une veste un petit peu plus longue, c'était mon costume de mariage, et une veste un petit peu plus longue là. Et là, j'avais l'autre assistant qui regardait comme ça, qui regardait mes fesses pour voir si ça se voyait. Et là, le pasteur ouvre la porte et dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous cherche partout. Qu'est-ce qui me fait regarder de ton derrière? Et là, on lui a expliqué tout ça. Et puis, et là, j'ai conduit la louange. J'ai pas dansé ce jour-là. Bon, c'était un enterrement, mais j'étais dans la dignité totale, quoi. J'étais là, oui. Et il va t'arriver plein de choses quand tu pries pour les gens. Tu sais, des fois, tu pries, les gens tombent dans l'esprit, tombent sur quelqu'un d'autre. Tu dis, ah, désolé. Après, tu apprends qu'il faut faire attention s'il n'y a personne derrière. On ne sait jamais, la personne elle tombe, tu vois. Ou alors, il t'arrive des trucs, tu ne comprends pas ce que les gens disent, ou il y a une incompréhension, tout ça. Il faut rester joyeux, ok? On a besoin de la joie du Seigneur. C'est vraiment important. Quand tu commences à prier pour quelqu'un et que tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas dans la foi. Fait qu'avant de prier, pose-toi la question, est-ce que je suis dans la joie? Est-ce que je suis dans cette conscience du triomphe de Jésus? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de faire une prière qui va produire quelque chose dans le ciel, dans le sens qui va faire changer Dieu d'avis et de l'apitoyer? Un jour, j'étais allé dans une conférence de guérison, et puis ils avaient insisté justement sur cette notion de la joie, et que des fois, des gens étaient guéris juste quand on riait à côté d'eux. Alors j'ai voulu essayer, et ça marche. Mais en fait, on ne rit pas de la personne. On fait comme Dieu qui est sur le trône et qui rit de l'ennemi, qui dit, mais toi, mais t'es rien du tout. Jésus a triomphé, son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Cancer, c'est un nom élevé dans la médecine, mais Jésus est plus grand. D'accord ? Et donc, du coup, je me souviens, ce dimanche-là, il y a des gens qui viennent, et il y a un jeune qui vient, il me dit, voilà, il dit, moi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Et il était daltonien, il y avait un problème dans les côtes, il avait un problème dans le genou. Alors, j'avais jamais prié pour un daltonien de ma vie, alors j'étais un peu stressé, et j'ai dit, on va commencer par les genoux. Non, mais là, je vous partage vraiment les choses, parce que ce que je vis, vous allez le vivre aussi. Vous allez le vivre aussi. C'est plus facile de prier pour quelque chose pour lequel tu as déjà vu une guérison, pour que quelque chose, tu ne savais même pas que ça existait il y a 5 minutes. D'accord ? Donc je dis, ok, on va prier pour les genoux. Et là, je me suis souvenu de cette histoire de joie. Alors j'ai fait une prière tout simple. J'ai souri et je me suis concentré sur la joie de Dieu et sur son triomphe. Et j'ai dit, Seigneur, je te donne son problème. Merci parce que tu as triomphé. Et le gars dit, j'ai plus mal. Je dis, ah ouais, déjà tout de suite, déjà là. On n'a pas besoin de prier une deuxième fois. Ok. Alors, je dis, ok, alors là, on va prier pour tes côtes maintenant. Alors là, je ne sais plus depuis ce qu'il avait. Son problème, il avait des douleurs dans les côtes. Bon, okay. Alors là, je prie pour lui, pareil, une prière toute simple. Seigneur, je te donne ce problème parce que tu as déjà tout payé à la croix, alors je te le donne. Le gars dit, j'ai plus mal. Là, maintenant, il faut que je prie pour ses yeux. Et là, je me suis dit, je ne sais pas comment trop prier. Alors j'ai dit, je vais faire pareil. Et je me suis concentré sur la joie de Dieu qui n'est pas une joie de moquerie, mais qui est une joie du triomphe de Jésus. D'accord ? Et j'ai dit, Seigneur, je te donne ce problème, je prie qu'il voit les couleurs. Le gars se met à pleurer, il voyait les couleurs. Il appelle sa famille, tout ça, et le gars, il était bouleversé. Et moi, je n'en revenais pas. J'étais là, waouh. Et en fait, plus tu essayes de faire des efforts quand tu pries, moins tu es dans la foi. C'est véridique ce que je vous dis là. C'est pour ça qu'il faut que tu te poses la question, avant de prier, dans quel état je suis. Je ne demande pas de réfléchir, c'est quand la dernière fois que tu as prié, que tu as jeûné, tout ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'introspection au sens apitoiement du terme, mais au sens de « Seigneur, je me concentre sur toi ». Et c'est la raison pour laquelle c'est important que si tu veux prier pour les malades, que tu passes du temps à adorer le Seigneur. Parce que plus tu passes du temps à adorer le Seigneur, plus tu sens sa présence, plus il est proche de toi. Ce qui fait que quand tu es en train de faire tes courses, tu es au travail, tu es je ne sais pas où, et puis quelqu'un te dit qu'il a un problème, sa présence est à côté de toi.
Tiens, Roberto, viens avec moi. Pose ta Bible, viens avec moi. Imaginons que Roberto, c'est Jésus. C'est une promotion ce soir. Alors moi, je passe du temps avec Jésus. Je passe tellement du temps avec Jésus que je suis intime avec Jésus. Donc en fait, dans la vie, donne-moi ta main. Dans la vie, eh bien, je marche main dans la main avec Jésus. Je suis conscient de sa présence. Dans la journée, je vais monter mon affection vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'aime. Et là, le Seigneur, il me répond, soit par des paroles, par des visions, ou il me fait sentir par un témoignage intérieur son amour, sa présence. Des fois, moi, je ressens souvent sur mon front comme une présence, comme une chaleur, comme des picotements de la présence de Jésus. Et à un moment, au début, je trouvais ça trop bizarre. Et à un moment, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ce truc que je ressens tout le temps? Et le Seigneur m'a dit, c'est ma présence. Et il m'a donné une image. Il m'a dit, c'est comme, vous savez, les veilleuses dans les chaudières à gaz. Dans les chaudières à gaz, tu as une petite veilleuse, une petite flamme. Et quand tu t'allumes le chauffage ou le thermostat ou que tu tires de l'eau chaude et que ton ballon d'eau chaude se vide, eh bien la petite veilleuse, elle est là pour que quand le gaz arrive, ça prenne feu. Si la veilleuse est éteinte, on peut mettre le gaz, il n'y a pas de flamme. Vous comprenez? Et le Seigneur m'a dit, ça c'est la petite veilleuse. Je veux que tu sois tout le temps conscient que je suis là. Alors à des moments, je le sens et le Seigneur me dit, c'est comme, je suis là. Et là, ça rassure mon cœur qu'il est près de moi. Ce qui fait que lorsque je suis en train de prier, je suis tellement conscient de cette présence de Jésus que lorsque je dois prier pour quelqu'un et que je pose ma main sur Jésus, c'est comme si je prends la main de Jésus et je la pose sur sa main. Tu comprends? Par contre, si je passe mon temps juste dans l'intercession d'apitoiement et d'assiéger le trône de la grâce et de la bagarre contre Dieu, Seigneur, tu devrais guérir les malades, tu n'y as pas pensé, j'ai une bonne idée, tu devrais changer ton emploi du temps, au lieu de taper les gens et les pécheurs, tu devrais guérir les gens, ce serait une bonne idée. Dieu dit, j'ai déjà pensé, Jésus est déjà venu au fait. Mais du coup, je suis loin de Jésus. Ce qui fait que quand je m'approche d'un malade, qu'est-ce que la personne rencontre? Moi. Et pas grand-chose se passe. Pas grand-chose se passe. C'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps avec Jésus. C'est pour ça que j'ai besoin de passer du temps, dans la prière en sens général, c'est du temps en communion avec Jésus, pour être proche de lui, pour sentir son parfum, pour sentir sa présence, pour sentir son amour, pour me souvenir de sa bonté, pour me souvenir de sa compassion à mon égard, de façon à ce que quoi? À ce que lorsque je prie, je fais juste relâcher sa présence. Parce que, merci Roberto, parce que Jésus a dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il n'a même pas dit qu'on devait dire des paroles. Quand tu imposes les mains à quelqu'un, tu n'es même pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux parler. Je ne dis pas que c'est mal de parler. Mais si tu te concentres sur la présence de Jésus, en esprit, tu te concentres sur le Seigneur, tu sens sa présence, tu sens son amour qui brille sur ta face, tu sens qu'il est là, qu'il est à tes côtés, et tu vois, tu sens, tu sais qu'il a tout accompli et que c'est disponible. Et là, tu relâches, tu communiques simplement, et tu laisses sa vie couler au travers de toi. Tu ne te concentres pas sur le problème, sur le diagnostic médical, tu te concentres sur sa présence, et tu laisses sa présence jaillir au travers de toi, comme si c'était un tuyau d'arrosage, et tu arroses. Tu te concentres sur Jésus. Et là, tu sens sa présence qui passe au travers de toi. Est-ce qu'on peut sentir la puissance de guérison qui passe au travers de nous? Ben oui, Jésus l'a vécu. Il a dit qu'il m'a touché, j'ai senti une force. Donc c'est possible. D'accord? Là, les gens vous disent, moi, je ne sens pas tous ces trucs. Moi, quand je prie, il y a un qui se passe, je suis tout seul dans ma chambre. Et puis, et c'est pour ça qu'il faut que tu passes du temps vraiment avec Jésus. Un truc que tu peux faire, c'est que tu viens dans la présence de Jésus, tu dis, Seigneur, me voici. Puis tu te tais. T'arrêtes de parler. Et puis tu attends. Tu fais comme Élie, qui se tenait devant Dieu. Tu fais comme le psalmiste, dans le psaume 8, je crois, ou 6, ou je pense que c'est le psaume 5. Psaume 5, verset 4. Seigneur, le matin, tu m'entends. Le matin, je me présente à toi et je guette. D'autres versions disent, et j'attends. Mais t'attends quoi? Jésus. Mais j'attends pas Jésus dans le sens que j'attends qu'il arrive parce qu'on avait un rendez-vous, il m'a posé un lapin. Parce que Jésus dit, entre dans ta chambre ton Père qui est déjà là dans le lieu secret. C'est juste que je suis là et j'attends. J'attends quoi? Je le laisse me communiquer ce qu'il veut me donner. Parce que ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Donc aujourd'hui, j'ai des bontés, des compassions à recevoir. Donc j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin d'être rechargé. Votre téléphone, vous le rechargez de temps en temps. Vous le posez, vous le branchez et vous attendez. Là, c'est pareil. Vous vous branchez à Jésus et vous attendez.
et vous laissez sa vie couler en vous et vous rechargez. Quand sa face, la Bible dit que sa face brille sur nous. Alors, Seigneur, je veux briller. Alors, je m'expose. Je fais un bain de soleil. Quand tu vas à la plage, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils s'allongent dans toutes les positions, ils s'assurent, ils enlèvent leurs vêtements à gauche, à droite, ils changent les bretelles, tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de marque de soleil. Pourquoi ils font ça, les gens? Parce qu'ils veulent bronzer. Ils veulent bronzer. Et bronzer, c'est une activité qui n'est pas trop fatigante. Hein. Tu fais rien et t'attends. C'est juste que quand ça brûle, va te baigner un petit peu. Mais c'est pareil. Quand tu bronzes, tu changes de couleur. Et quand tu t'exposes à la présence de Jésus, tu es transformé. Il y a quelque chose qui irradie de ta vie. De la même façon que Moïse, son visage irradié. Comme tu es dans la présence de Jésus, tu vas t'approcher des gens, et même des gens peuvent être guéris juste parce que tu leur dis bonjour. Les gens peuvent être guéris en rentrant chez toi à cause de la présence qui est sur toi. Lorsque Jésus dit, rentrez chez quelqu'un et que la paix, ici la maison en est digne, la paix qui est sur vous ira sur eux, et sinon elle reviendra à vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui quitte ta vie, pas que dans le sens que tu le perds, mais tu communiques quelque chose par ta présence de qui tu es, parce que tu n'es pas tout seul, tu es accompagné, tu as Jésus, le Saint-Esprit qui est avec toi, et tu relâches quelque chose. D'accord? Bon, ok. L'adoration augmente notre foi, rend Dieu réel. Et ouais, c'est ça. J'avais prévu des trucs, mais comme j'ai dit des trucs qui n'étaient pas prévus, je ne vais pas le dire. Ok, voilà, c'est ça. Je vais vous faire un petit résumé. Lorsque David a vu Goliath, il n'a pas dit « un gros géant, mais il va me tuer !» Il a dit à ses frères, mais c'est qui ce gars qui insulte le Dieu vivant? Parce que lui, dans sa tête, Dieu est... Et lui, c'est juste... Oui, c'est un géant, mais c'est pas grand-chose par rapport à Dieu. D'accord? Et il dit, mais moi, je peux aller... Il dit, moi, j'ai déjà tué des ours et des lions. Le Seigneur était avec moi. Il dit pas, regarde, comme je suis un gars fort, j'ai tué des ours. Il dit, le Seigneur était avec moi pour l'ours, le Seigneur était avec moi pour le lion. Alors, pour Dieu, il n'y a pas de différence. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Et donc, il va se présenter devant le géant, et voici ce qu'il va lui dire. Donc, d'abord, le géant va l'intimider. Il dit, mais qui es-tu? Tu crois que je suis un chien? Tu viens avec ton bâton. Et David, dans son cœur, il dit, pour Dieu, oui, tu n'es pas plus gros qu'un chien, ça c'est sûr. Et Goliath va lui dire, mais là, je vais jeter ton corps aux oiseaux du ciel, tu vas mourir, je vais te couper en morceaux. Et David va lui répondre, verset 45 de 1 Samuel, chapitre 17. Verset 45, ok, voilà, c'est ça. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David, c'est un adorateur. Il composait des cantiques, tout ça. Il était là avec le Seigneur, avec sa harpe, et il y avait des choses qui se passaient. Et il avait déjà commencé même, il y avait une telle présence de Dieu sur lui que lorsque Saül était agité par l'esprit mauvais, il jouait de la harpe et l'esprit partait, juste dans la présence de Dieu qui est relâchée. D'accord ? Et là, il lui dit, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres, non pas seulement le tien, mais du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. » Et toi, tu me menaces avec cette intimidation? Mais regarde, moi, ce que je te dis, c'est encore plus. Je ne vais pas juste te couper la tête à toi, mais à tous les autres là. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et là, vous connaissez l'histoire, le Philistin s'approche, il prend sa fronde, il lance une pierre, elle lui rentre dans le cerveau, il tombe par terre, il sape, le gars est mort, il prend son épée, l'épée du géant, et il lui tranche la tête. Et là, il lui dit, voici ce que fait le Seigneur. Et là, tout le peuple qui tremblait depuis 40 jours, il dit, on va mourir par ce géant. Et là, il y a une grande victoire. Les Philistins, alors eux, ils sont dévastés, ils se sauvent, ils se font ravager. Et tout le monde sait que Dieu est le Tout-Puissant. D'accord? Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que la guérison est un combat, pas contre Dieu, mais contre des géants. Et il y a l'intimidation. L'intimidation, elle est réelle, vous allez la sentir. Vous allez sentir la laine de l'ennemi dans votre face quand vous allez commencer à prier pour les malades. Des fois, vous allez avoir peur, vous allez vivre une victoire et la fois suivante, vous allez vous allez comme tétaniser, vous n'allez plus oser prier. Ça m'est arrivé. C'est l'intimidation de l'ennemi.
Des fois, quand les gens commencent à vous raconter tout leur diagnostic médical, ils disent, oh, c'est bon, on va prier. Ne m'en dis pas plus. J'ai pas besoin d'être, je te demande pas ce que tu as pour être désespéré. Je te demande, en fait, moins t'en sais, mieux c'est. D'accord? Moins t'en sais, mieux c'est. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois rien savoir pour prier précisément, mais moins t'en sais, mieux c'est. Un jour, j'ai prié pour une femme, et ça m'a marqué, c'est que on avait fait une petite chambre de guérison avant le culte. Et là, on était dans une salle d'école du dimanche, et à l'étage, et puis les gens venaient, puis on priait pour eux, puis ils repartaient. Et là, c'était une personne qui avait un petit peu un retard un peu mental, et elle avait du mal un peu à s'exprimer. Elle dit, oh, pasteur, en plus elle parlait en québécois, mais vraiment un québécois joual, vraiment... Il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il venait du Québec ici, et c'est ce que c'est que le joual, là. Je ne sais plus qui c'est. Mais en tout cas, quand elle parlait, je comprenais un mot sur deux, quoi. Et là, elle me dit, pasteur, prie pour moi, là, tu sais, là, j'ai mal et tout ça. Et là, je dis, ok, ben, pourquoi tu veux que je prie? Elle dit, j'ai de l'arthrose dans mes doigts et j'ai mal. Ok. Et je dis, moi, je dis, est-ce qu'il y a autre chose? Et elle dit, non, c'est ça. D'abord, elle commence par me dire, j'ai un examen mardi. Je me souviens, mais je dis, mais c'est un examen de quoi? Elle dit, je me souviens plus le nom, c'est un nom bizarre. Je dis, ok, mais c'est un examen pourquoi? Je ne sais plus. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi je prie. Alors, je ne sais pas pourquoi je prie. Alors, je dis, bon, Seigneur, une prière toute simple. Je n'ai aucune idée de pourquoi je prie. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que ce qui ne doit pas être là disparaisse, que ce qui doit être là apparaisse, qu'il n'y ait plus de traces, au nom de Jésus. Je ne peux même pas vérifier, je ne sais même pas pourquoi on prie. Et après, je dis, bon, sinon, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose? Elle dit, oui, j'ai de l'arthrose dans mes doigts. Alors là, je prie pour ses doigts, rien se passe, rien se passe. Je prie encore, rien se passe. Au bout d'un moment, je laisse tomber, je dis, bon, saut béni, tiens-nous au courant. Moi, je retourne à Québec, parce que c'était à Montréal, c'était à l'époque où on faisait un intérim. Et là, la secrétaire m'appelle pour me raconter l'histoire. Du coup, je la rappelle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle avait une mammographie. Elle était suivie depuis des années parce qu'elle avait 4 masses dans un sein et 6 dans l'autre. Et quand elle a fait la mammographie le mardi, il n'y avait plus rien, plus de traces. Plus rien du tout. Plus rien du tout. C'est parce que quand tu pries comme un enfant avec simplicité et confiance en Jésus, c'est ça la foi. Mais quand tu te mets à dire, oh purée, un cancer, oula, est-ce que le pasteur est là dans le coin? Parce que là, moi, je suis juste un débutant. En plus, je me suis énervé contre mes enfants ce matin. Ça va mal. Ça va mal. Oula. Bon, Seigneur, aie pitié de moi. Et là, on commence à prier une prière d'agonie, mais rien ne se passe. D'accord? Et toutes ces choses que je vous partage, je les ai mis dans le livre là. Mais c'est toutes ces petites choses-là que vous avez besoin. Ces petits trucs-là que vous avez besoin. C'est ça qui va vous aider à cheminer. Parce que vous allez le vivre vous aussi. Mais parce que David était proche du Seigneur, parce que c'était un adorateur, il a coupé la tête de Goliath. D'accord? Donc l'adoration, c'est faire des déclarations, c'est bien, mais à un moment, il faut aller au combat. David n'est pas resté dans la foule, enfin derrière l'armée, à jouer de la lyre et chanter des cantiques. Il s'est approché du géant, il a pris sa fronde, il a lancé la pierre. Alors il y a un temps pour chanter des cantiques, mais on n'est plus au temps de l'Ancien Testament où on fait juste regarder dans l'armée, c'est Dieu qui fait. Oui, il y a des fois Dieu combat pour nous et c'est vrai, mais on est aussi au temps où on est revêtu de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du sur moi, il m'a oint pas pour avoir des frissons et pour trembler, il m'a oint pour aller guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour aller guérir les malades. Et donc, je dois exercer cette autorité. Oui, j'adore, je déclare qu'il est Dieu, je magnifie le Seigneur, je sais qu'il est, je suis dans l'intimité, je suis dans la confiance, j'ai accès par la foi, je ressens sa présence, son témoignage et tous ces trucs-là. Et là, au nom de Jésus, sois guéri. Je prie et j'appelle maintenant cette chose à l'existence. Je commande à cette chose de partir maintenant de ton corps au nom de Jésus. D'accord? Il faut passer à l'action. Alors, on va faire quelque chose. Maintenant, l'adoration tire Dieu, on l'a déjà fait. C'est que l'adoration aussi, c'est se souvenir qu'on adore l'agneau immolé. On va distribuer les éléments. On va prendre la Sainte Seine ensemble maintenant. On va distribuer, je ne sais pas si vous dites les éléments, ou le pain et le vin, ou le jus. En tout cas, vous distribuez le pique-nique. Parce que Jésus, il a pris un repas avec ses disciples. C'était le souper, le repas de la Pâque, tout ça. Ils ont mangé ensemble. Et on va vous distribuer des petites coupes individuelles. On a trouvé que c'était mieux. Et on va vous distribuer aussi des petits morceaux de pain. Voilà. Donc, comme on dit aux enfants, vous ne choisissez pas tous les bouts de pain pour finalement prendre le vôtre, vous en prenez juste un, d'accord? Alors, pourquoi on prend le repas du Seigneur?
je veux qu'on prenne le repas du Seigneur pour deux choses. Parce que l'adoration, c'est se souvenir de l'agneau immolé qui a été immolé pour nous. Et c'est grâce à son sacrifice qu'on peut être guéri. On veut se souvenir de son alliance éternelle. C'est quoi le repas du Seigneur? C'est Jésus qui dit, voici mon sang versé pour vous, l'alliance éternelle qui te donne la vie éternelle. Mais il n'y a pas juste le sang. Et je l'ai dit hier, avant-hier, mais le sang de Jésus suffisait pour que tu sois sauvé. Jésus n'avait pas besoin de souffrir. Parce que dans l'Ancien Testament, quand on voulait faire un sacrifice pour le pardon des péchés, on prenait un agneau parfait, sans défaut. Il ne fallait pas qu'il soit borgne, boiteux, chétif, un peu trop maigre ou un peu trop obèse. Il fallait que ce soit un bel agneau, sans défaut. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Le grand prêtre ou la personne qui avait péché mettait sa main sur sa tête et on l'égorgeait. Et le sang coulait, le sang était versé soit sur le front ou les mains de la personne, ou alors sur l'autel, et ça suffisait à pardonner les péchés. On n'avait pas besoin de crucifier l'agneau, on n'avait pas besoin de taper dessus, on n'avait pas besoin d'arracher ses poils, on n'avait pas besoin de le fouetter, on n'avait pas besoin de le défigurer, on n'avait pas besoin de le clouer, on n'avait pas besoin de l'écarteler pour qu'il meure d'asphyxie pendant une longue agonie, on n'avait pas besoin de le promener à la porte de la ville pour que tout le monde voie cet agneau agoniser. On n'avait pas besoin de tout ça. On ne mettait pas une couronne d'épines sur sa tête. On versait juste le sang. Donc le sang de l'alliance, c'est pour le salut, le pardon des péchés. Mais la raison pour laquelle Jésus a été blessé, qu'il a souffert, qu'il a été comme asphyxié, qu'il est mort étouffé, la crucifixion, c'est l'une des pires morts. Il y avait des gens qui agonisaient pendant des jours et des jours. D'accord? Étouffés. C'est pour ça qu'à un moment, on cassait leurs jambes pour qu'ils soient plus capables de se relever, pour essayer de respirer encore un petit peu. Et donc, ils s'étouffaient plus vite et ils mouraient plus vite. C'est une agonie, c'est terrible. Jésus, il a été fouetté en plus. Et les fouets romains, ce n'est pas juste un petit coup de martinet, hein, mais c'est... Les fouets romains, il y avait des bouts d'ossement et des bouts de métal sur les lanières. Si vous avez regardé la Passion du Christ là, de Mel Gibson, c'est une boucherie, d'accord? C'est une boucherie. Et Jésus a souffert tout ça, la couronne d'épines, les coups de poing. Et puis c'était les soldats romains qui lui donnaient des coups de poing. Ce n'était pas des petites gifles. Hein. Les soldats romains, c'était des gars, ils frappaient quoi. Et Jésus a souffert tout ça pour la seule et unique raison que tu puisses être guéri, parce qu'il a porté tes souffrances. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, il va lui dire, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est bizarre. Tu sais, Timothée, il est pasteur à Éphèse, c'est la plus grande église du Nouveau Testament à l'époque. Il y avait à peu près 100 000 personnes dans l'église. Enfin, c'est l'une des plus grandes églises qu'il y avait à l'époque, Éphèse. Et il dit, souviens-toi de Jésus. Mais comment ça, on peut oublier Jésus? On peut oublier pourquoi Jésus a donné sa vie. On peut oublier à cause de la souffrance, à cause des mensonges de l'ennemi, à cause de la difficulté par laquelle on est passé. On peut oublier. C'est pour ça que Jésus a dit, la nuit où il a été livré, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous. Faites ça pour vous souvenir. Mais pour vous souvenir de quoi? Pour vous souvenir du combat, du sacrifice que Jésus a livré et pour vous souvenir du fait qu'il a triomphé. Alors là, maintenant, il y a un texte qui est important. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 23. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, il dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Jésus, son corps a été déchiré, littéralement. « Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance. C'est une alliance qui est éternelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Sa mort qui est son triomphe, sa mort mais aussi sa résurrection, car Christ est mort mais il est aussi ressuscité. Donc jusque-là, ça va bien. Et là, on arrive au verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.
C'est l'un des textes les plus difficiles à interpréter au niveau du Nouveau Testament parce qu'il y a au moins 13 interprétations différentes. D'accord ? Et il y a des confusions entre le corps, qui est le corps de Christ au sens de son corps physique, et le corps de Christ au sens du corps de Christ qui est l'Église. Parce que c'est dans un contexte où Paul essaye de remettre de l'ordre, parce qu'au moment où il faisait le repas du Seigneur, là on vous distribue un petit cube de pain et une petite coupe de vin et tout le monde a la même contenance. Mais à l'époque, ce n'était pas ça qui se passait. Chacun ramenait son pain et chacun ramenait son vin. Et il y en avait qui venaient avec un petit bout de pain, parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Puis il y en avait qui venaient avec un festin et ils festoyaient. Il y en avait qui arrivaient avec 3 gouttes de vin et il y en avait d'autres qui avaient l'outre de vin. Et il s'enivrait. Et il dit, c'est scandaleux. Il dit, comment ça, toi, tu es là, tu fais dans l'abondance, et l'autre à côté, il crève de faim. Et donc Paul essaie de remettre de l'ordre dans tout ça. Et il parle du corps. Il dit, c'est important que tu réalises que celui qui est à côté de toi, là, c'est le corps de Christ. On participe à un même pain. Alors là, on n'a pas coupé le pain devant vous, mais chaque petit bout vient du même pain, d'accord ? Et donc ça représente le corps de Christ au sens de Jésus, mais aussi le corps de Christ que nous sommes, l'Église. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces confusions dans l'interprétation, et des fois c'est le corps de Christ, des fois c'est le corps de Jésus. Et puis la façon dont le contexte, donc il y a plus de 13 interprétations différentes. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que les commentateurs, les théologiens, ils interprètent d'après leur compréhension, leur connaissance de Dieu. D'accord ? Donc si tu crois que Dieu, ce qu'il aime, c'est frapper les gens, alors facilement tu vas dire, c'est simple. Si tu as un péché dans ta vie non confessé et que tu prends la Sainte Seine ce soir, Dieu va arriver et il va tellement te taper que tu vas être malade et que tu vas mourir. Et du coup, les gens ont peur. Ils disent, si je prends la Sainte Seine indignement, je vais mourir. Et là, ils disent, je suis mieux de ne pas la prendre. Je ne prends pas de risque. Geste barrière. Je ne prends pas de risque. Il y a la table du Seigneur, geste barrière. Mais si c'était ça l'interprétation, il me semble qu'il y aurait un petit peu plus de morts. Parce que s'il n'y a que les gens parfaits qui, quand ils prennent la Sainte Seine, restent vivants, ça se saurait. Donc, ce n'est pas ça l'interprétation. Le truc, c'est quoi ? C'est que la table du Seigneur, merci, représente une bénédiction qui est disponible pour nous. Et si je ne reconnais pas, si je ne comprends pas, si je ne me souviens pas de ce sacrifice parfait, alors je m'en prive. Soit je m'en prive parce que je n'y participe pas du tout, je néglige ça. Alors, il y a des églises qui prennent ça tous les dimanches, d'autres c'est une fois par mois, d'autres c'est à Pâques et à Noël, d'autres c'est une fois tous les 3 ans. Parce que moi, justement, par peur, pour être sûr que tout le monde soit bien examiné, au cas où, on veut qu'il y ait moins de morts, donc on ne prend pas trop souvent. Non, mais c'est réel ce que je vous dis. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on a peur de la table du Seigneur. Le Seigneur nous tend les bras, Jésus dit, j'ai tout payé, j'ai tout accompli, nous on a peur de s'approcher de lui. Et puis après, il y a ceux qui le prennent comme ils prendraient des chips à l'apéro. C'est-à-dire qu'ils ne discernent pas au sens que tu ne captes pas spirituellement que quelque chose se passe. C'est comme dans la louange. On est là dans la louange, il y en a un qui pleure, qui visitait, qui a une vision de Jésus, l'autre qui guérit, l'autre qui baptise dans le Saint-Esprit, puis toi tu es là comme ça. Pourquoi on chante 3 fois le même refrain ? Il me semble qu'on a compris là, non ? Quand j'ai commencé à conduire la louange, j'étais un peu... en fait, j'étais pas dans la boîte du tout. Et j'allais un petit peu contre les codes, tout ça. Mais en fait, c'était pas les codes de Dieu, heureusement. Et moi, je disais, le Seigneur veut te bénir, tout ça. Et là, je reprenais le chant, tout ça. Et là, le pasteur un jour vient me voir et dit, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça l'offense quand tu tutoies les gens, donc il faudrait éviter de faire ça. Je dis, ok, d'accord. Après ça, il vient me voir, il me dit, il y a des gens, ça les énerve quand tu reprends plus de 2 fois le refrain. Donc tu fais juste une fois le chant, après tu passes au suivant. Ok. Et je lui dis, mais là, on n'est pas là pour faire du karaoké, tu vois. Non, mais on veut qu'il se passe quelque chose. On veut qu'il fasse quelque chose. Et donc, voilà. Et donc après, tranquillement, ça a changé, tout ça. Mais tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'on peut ne pas capter ce qui se passe. Parce que c'est en esprit que ces choses sont là.
D'accord ? Le discernement, c'est quelque chose de spirituel, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Mais si nous ne discernons pas le corps de Christ, si nous ne discernons pas que, nous ne souvenons pas que Jésus a tout payé, alors la bénédiction est là et nous nous en privons, soit parce que nous avons peur, soit parce qu'on ne capte pas que c'est là, que c'est disponible. Et c'est pour ça, du coup, qu'il y a des malades et qu'il y en a même qui meurent, alors que c'est le peuple de Dieu et que c'est l'Église du Dieu vivant. Parce qu'on ne saisit pas ce qui est disponible. Alors peut-être que c'est ce qui vous a été enseigné ou c'est ce que vous avez cru. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que vous avez accès à la table du Seigneur. Parce que tous les gens qui avaient des péchés dans leur vie qui se sont approchés de Jésus, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il les a accueillis. Il les a accueillis. Ça a énervé les pharisiens, mais il les a accueillis, il les a bénis. Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Même le gars là, qui ne connaissait pas le nom de Jésus, là, qui a été guéri à la piscine de Bethesda, c'est le seul gars à qui Jésus dit « Va et ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire », ben, il l'a guéri d'abord. Il l'a guéri d'abord. Donc le péché, ce n'est pas un problème pour Jésus. C'est pas un problème pour Jésus dans le sens que ça ne veut pas dire que Jésus dit bah, « le péché, ce n'est pas grave ». Ce n'est pas un problème pour Jésus dans le sens où c'est lui qui pardonne les péchés. Donc, tu as des péchés, ça tombe bien, c'est lui qui pardonne les péchés. Donc, c'est de lui qu'il faut t'approcher. C'est à lui qu'il faut demander pardon, parce qu'il pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tous nos péchés. Donc, si tu as un problème de péché, ne t'éloigne pas de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de savon qui lave le péché. Il n'y a que le sang de Jésus. Donc, tu t'approches du Dieu de la grâce, de celui qui a fait le premier pas, qui a prouvé son amour pour toi avant même que tu saches que tu étais un pécheur, avant même que tu naisses. C'est ça la Sainte Seine. Alors c'est pour ça que ce soir on veut prendre la Sainte Seine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la Sainte Seine, et je demande à l'équipe de louange après ça de s'approcher. Et après ça on va adorer le Seigneur. Et on va adorer le Seigneur pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'on l'aime. Deuxièmement, parce qu'on est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous, pour son sacrifice. Et on veut l'adorer en esprit. Parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit. Alors on veut l'adorer en esprit, on veut se tourner vers lui. Peu importe les paroles, qu'on répète 10 fois, 100 fois, 1000 fois, peu importe, ce n'est pas ça le problème. On veut adorer en esprit. On veut toucher Jésus. Et certains, vous allez être touchés et guéris en prenant le repas du Seigneur. Mais on veut aussi prier avec Sylvie, puis avec l'équipe de prière. On veut prier aussi spécifiquement pour ceux qui ont besoin de guérison. Et quand je donne des paroles de connaissance, vu que moi je ressens les choses, souvent c'est des choses qui sont vérifiables. Et la raison pour laquelle le Seigneur fait ces choses de cette façon-là aussi, c'est parce que c'est sûr que si je dis voilà, Dieu guérit, et puis qu'on prie que pour des trucs qu'on pourra le vérifier dans 6 mois, vous repartez chez vous, vous dites ouais, bon, ok, et puis peut-être que vous n'entendrez même jamais parler de la personne qui a été guérie. Donc si on prie pour des choses qui sont vérifiables et que c'est réel, vous dites wow, ok, c'est vrai, et ça augmente votre foi. Et donc ça vous permet de toucher Jésus, de vous attendre à lui quand on prie pour vous. Pour ce truc que vous avez qui n'est pas vérifiable, mais que vous allez rentrer chez vous, vous allez faire le test et puis ce ne sera plus là. D'accord ? Donc là, on a prié pour les tendinites, les mal de dos, les mal de bras, les genoux, les coudes, les genoux, tout ça, c'est bien. Et c'est super. Et on bénit Dieu pour les gens qui ont été guéris, que ça faisait 30 ans qu'ils avaient mal, ou 20 ans, ou 10 ans, tout ça, c'est super, on donne gloire à Jésus. Mais je veux prier aussi pour tous ceux, je veux qu'on prenne le temps de prier pour ceux et celles, vous avez des choses, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas là, mais c'est là. Et peut-être qu'il n'y a pas de douleur, mais c'est là. Et peut-être que ce n'est pas vérifiable tout de suite, mais c'est là. Et on va prier et on veut prendre le temps pour vous de prier. Donc avec Sylvie et puis l'équipe de prière, on va se mettre ici, là, après avoir pris le repas du Seigneur, et on va prier pour vous. Et on va imposer les mains pour tous ceux qui en ont besoin. D'accord ? Alors on vous demande, quand vous allez venir, ne donnez pas tout votre dossier médical, d'accord ? Sinon, nous, on va être au bout de 10 personnes, on va... Mais juste dire, voilà, j'ai besoin, j'ai un problème, j'ai tel truc. Par exemple, si tu as une tumeur au cerveau, dis, j'ai une tumeur au cerveau, c'est un cancer. Voilà, et on va prier. Mais ne dis pas, j'ai une tumeur, on m'a opéré 3 fois, il n'y a plus de chance, il n'y a plus d'espoir. Je suis allé voir tous les pasteurs du monde et rien ne s'est passé. Et Bénigne a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Et puis je suis allé à tel endroit et je n'ai pas été guéri. Mais si toi tu peux faire quelque chose, prie maintenant. Parce que nous, on va essayer de se cacher derrière notre badge et on va fondre. D'accord ? D'accord ? C'est bon ? Voilà. Et puis, tous les autres qui sont dans la salle, soit parce que vous n'avez pas besoin de guérison, soit parce que vous avez déjà été guéri,
ou soit que c'est pas votre tour encore, dans le sens que c'est chacun son tour, eh bien, pas chacun son tour d'être guéri, mais chacun son tour compris pour vous, d'accord? Parce que vous pouvez être guéri et plusieurs en même temps. Eh bien, adorez Jésus. Et la raison pour laquelle vous allez faire ça, c'est parce que dans le psaume 68, ça, vous ne dormez pas là? Dans le psaume 68, dans ma Bible, c'est marqué, c'est la Nouvelle Bible seconde, c'est marqué « Hymne pour accueillir le Dieu victorieux ». Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ceux qui le détestent fuient devant lui. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils exultent devant Dieu. Alors, exulter, c'est une expression de joie, c'est comme le ballon qu'on a soufflé tout à l'heure ce matin, là, je ne sais plus qui a soufflé, ça éclate. C'est ton cœur est tellement saturé de joie que ça éclate. Tu n'as plus de contrôle. C'est ça, exulter. Exulter. Quand Marie, elle dit « Mon âme exalte le Seigneur », elle n'était pas là. « Mon âme exalte le Seigneur ». C'est une joie intérieure et profonde. Elle n'était pas là, c'est comme ça éclate. D'accord ? Alléluia, c'est l'expression quasiment de délire. Le verbe hallel en hébreu, c'est quelqu'un qui dit qui alléluia, il est dans un état quasiment de délire, de transe. Alléluia, tu peux pas juste dire alléluia. C'est pas comme ça, alléluia. Alléluia, c'est ouh. Tout le monde est béni là. Ils exultent devant Dieu, ils sont gays, G-A-I-S. Ah mais c'est important de le dire. Et ils sont comblés de joie. Chantez pour Dieu. Parce que moi, mon église était à Montréal dans le quartier gay. C'était la plus grosse concentration d'homosexuels au monde. D'accord ? Il y avait une personne sur 40 qui avait le sida. Donc, c'était particulier. On a vécu là pendant des années. Quoi ? Ah oui, d'accord. Ma fille a mis des billes dans la Bible tout à l'heure. Ils sont comblés de joie. Chantez pour Dieu, chantez son nom par des psaumes. Frayez le chemin à celui qui chevauche dans les plaines arides. Son nom est le Seigneur. Exultez devant lui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand je loue le Seigneur, je prépare le chemin à celui qui chevauche les nuées. Son nom est l'Éternel, le Tout-Puissant. Et il y a un feu qui va devant lui et qui consume ses adversaires. Et il vient et il a la guérison sous ses ailes. C'est pour ça qu'on veut adorer Jésus. On veut qu'il se passe quelque chose. Et c'est lui qu'on veut faire venir. L'adoration, je vais en parler tout à l'heure au batteur, c'est que l'adoration, c'est comme une équipe de foot. Les vrais supporters chantent avant le but. Les visiteurs chantent après le but. Les visiteurs, ils attendent. Oh, ils ont marqué un but, on applaudit. Les supporters savent que c'est eux le 12e homme, 12e homme. Et ils chantent. Ils tapent le tambour, les gars sont ivres, ils sont tatoués, ils sont maquillés, il fait 2 degrés, ils sont la torse nue, ils chantent avec les écharpes et ils soutiennent l'équipe avant le but parce qu'ils savent qu'ils les portent. Et ils intimident l'adversaire. C'est pour ça que jouer à domicile, c'est plus facile. Et jouer chez l'équipe adverse, les gars sifflent et tout ça. Il y a quelque chose. Les vrais supporters chantent avant le but. Au Québec, il neige beaucoup et il y a toujours des déneigeuses qui travaillent à 5 heures du matin parce que tous les jours, il y a des tempêtes de neige et la déneigeuse passe à 5 heures du matin, ça fait du bruit, les lumières et tout machin. Et la déneigeuse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ouvre le chemin, et si vous avez des fois un petit peu de la neige dans les montagnes, tout ça, elle ouvre le chemin pour que les voitures puissent passer, sinon ce n'est pas possible. Et notre louange, c'est à ça qu'elle sert. Elle ouvre le chemin, elle fraye le chemin. À qui ? À celui qui chevauche les nuées. Au Tout-Puissant, à Jésus qui descend du ciel sur son cheval blanc, avec son vêtement trempé de sang, marqué sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui a une épée qui sort de sa bouche, celui qui est le témoin véritable, qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, la résurrection et la vie. C'est à ça qu'elle sert notre louange et notre adoration. Et donc, je ne veux pas que vous soyez en train de dormir en attendant votre tour, comme à la boucherie avec un ticket, en attendant votre tour. Parce que nous, on va prier pour les gens qui viennent et on a besoin de vous. Ça va ? Alors, est-ce qu'on est prêt à prendre le repas du Seigneur ? Vous allez vous souvenir de moi. Vous allez vous souvenir de moi parce que Jésus est vivant.
Et si des fois vous êtes un peu découragé, riez un petit peu avec les blagues que je raconte. Et ça vous aidera. Ok, alors on prend le repas du Seigneur. Alors Seigneur, on se souvient maintenant. Et c'est à la fois sérieux, mais à la fois c'est joyeux, parce que c'est un triomphe. C'est un repas de victoire, c'est un repas de célébration. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu mort et ressuscité. Nous prions celui dont le Père a accepté le sacrifice, qui a été agréé par le Père. Son sacrifice a été accepté, agréé. Ça veut dire qu'il n'a pas fait tout ça en vain, ça marche. Il a accompli sa mission. Et Seigneur, ensemble, nous prenons maintenant le pain. Et nous prenons le pain en nous souvenant que c'est ton corps qui a été meurtri pour nos maladies, que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous te prions maintenant, alors que nous ingérons pleinement conscients, ou en tout cas le plus que nous pouvons, conscients que c'est ton corps qui a été brisé pour nos maladies. Et nous prenons ce pain et nous te disons merci et nous recevons maintenant ta guérison. Et si vous en avez besoin, dites avec Jésus maintenant, dites avec moi maintenant, Seigneur, je reçois ta guérison. Merci Jésus. Prenez quelques instants à remercier Jésus. Prenez quelques instants à vous concentrer sur Jésus à la croix. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et Seigneur, nous prenons le vin maintenant ou le jus de raisin qui nous représente ton sang qui a été versé pour nous. Et nous te disons merci pour ton sang qui purifie, qui pardonne, qui lave nos péchés et qui nous donne la vie éternelle. Et nous te remercions pour cette alliance éternelle qui n'a pas de fin et qui est disponible pour nous et pour chacun encore aujourd'hui. Et que peu importe nos péchés, peu importe nos manquements, nos difficultés, nous approchons du trône de la grâce et nous trouvons du secours pour tous nos besoins. Parce que Dieu nous accueille et nous avons été réconciliés avec le Père. Il a fait de nous ses enfants. Merci Seigneur. Buvons ensemble.